bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal qui est tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 1er octobre 2012 à 20h. Premier point, ouverture de la séance, un proposant, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. En point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts aux affaires nouvelles. Je vais faire une proposition. Oui, proposé par M. Kenville. On arriverait au point 3 pour l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Quelqu'un fait la proposition? J'en fais la proposition. Oui, Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive donc au point 4, rapport du maire et information au conseil. Donc, écoutez, en ce 1er octobre, on aimerait souhaiter évidemment un bel automne à tout le monde. C'est la chasse qui s'en vient, la période de chasse qui s'en vient. Donc, souhaiter évidemment bonne chance à tous nos chasseurs et chasseuses. Vous dire aussi que, écoutez, je pense que c'est important dans ces moments de réjouissance d'avoir aussi la préoccupation par rapport à la sécurité, puis par rapport aussi, je vous dirais, à la bonne conduite, si je peux m'exprimer ainsi, là, dans la forêt. Je vous dis ça parce que, écoutez, on a eu des rencontres avec la Sûreté du Québec qui, encore cette année, sera présent en forêt pour s'assurer que la loi et les réglementations, là, parce qu'on le sait, tant en forêt qu'hors forêt, c'est la même réglementation, que ce soit pour le port de la ceinture, pour l'alcool au volant, évidemment, toute la gestion aussi des armes à feu. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit des périodes qui soient, comme à l'habitude, des périodes de plaisir, de bonheur. Donc, on va vous demander d'être prudent, de faire attention, puis surtout d'être vigilant. Et souhaiter une bonne chasse en espérant que vous... Respecter l'éthique, c'est ça exactement, M. O'Connor. C'est bien dit. Respecter l'éthique, puis assurer le respect aussi entre voisins. Donc, souhaiter une bonne chasse à tout le monde. Évidemment, aussi, quand on parle d'automne, on l'a vu, tout le dossier des croisières. On a eu de magnifiques dossiers de croisières, magnifiques bateaux de croisière, devrais-je dire, dans les dernières semaines, et ça se poursuit. C'est une excellente nouvelle. On voit bien que cette industrie-là se développe, s'implante tranquillement. Avec 40 000 croisiéristes cette année, c'est une excellente nouvelle. Puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est à nous aussi de saisir les opportunités. On l'a vu, une compagnie d'hélicoptères qui est venue s'installer chez nous pour voir justement tout le potentiel, a vendu aussi des forfaits aux croisiéristes, puis il y a des gens de chez nous aussi qui ont pu en profiter. Donc, on voit qu'il y a des belles opportunités qu'on doit saisir. Comme Gaspésiens, Gaspésiennes, c'est à nous aussi de développer des produits, de développer des offres touristiques qui vont répondre à cette clientèle-là. Je sais qu'il y a des gens aussi, d'ailleurs, qui travaillent très, très fort dans ce sens-là. Et c'est avec ce travail-là qu'on va réussir à augmenter les retombées de ces bateaux de croisière qui viennent là, en escale chez nous. Donc, en tout cas, félicitations pour le beau travail qui a été réalisé jusqu'à présent. Puis on espère que ça va se poursuivre et qu'on aura aussi de bonnes nouvelles pour les prochaines années. Surtout que, présentement, vous le voyez, on est en pleine construction d'infrastructures pour répondre plus adéquatement à cette clientèle, à ces croisiéristes-là. On n'a pas encore tout l'ensemble de l'œuvre qui a été réalisée. Mais c'est clair qu'à partir de l'an prochain, avec la réalisation, entre autres, de Berceau du Canada, avec la gare intermodale, le train touristique et tous les développements des attraits touristiques qu'on fait présentement aussi un peu partout sur notre territoire. Puis on espère que ces croisiéristes-là vont aller vers nos attraits. Je pense, entre autres, un attrait comme Pointe-à-la-Renommée ou le Parc Forillon ou autre dans notre grande ville qui va permettre là, de profiter de ces retombées-là. Puis évidemment, c'est un partenariat qu'on a fait avec aussi Rocher-Percé, la ville de Percé, avec Chandler, toute la MRC de la Côte de Gaspé aussi, qui pourrait profiter de ces belles retombées-là. C'est ce qu'on souhaite. C'est la volonté, en tout cas, d'Escale Gaspésie, de poursuivre là, le développement de cette industrie-là. Autre gros dossier qui nous a occupé beaucoup durant les dernières semaines, évidemment, c'est le dossier du pétrole, le dossier des hydrocarbures. Spécifiquement dans le secteur de Alderman. Il y a eu une mobilisation citoyenne. M. Smith a d'ailleurs représenté la ville à cet événement-là pour bien exprimer, expliquer la vision que le conseil municipal a de ce développement de cette industrie-là. Donc, je pense qu'on l'a répété et répété. Ce qu'on souhaite, c'est voir le développement de cette industrie, mais dans un nouveau modèle, dans un nouveau cadre, avec une nouvelle réglementation qui va permettre le respect des populations qui sont directement touchées par ces travaux-là et qui va évidemment, je dirais, et surtout respecter tout l'aspect de l'environnement, tout l'aspect de la qualité de l'eau qui nous occupe beaucoup, particulièrement dans le dossier du secteur de Alderman.
À cet effet, on a évidemment eu des rencontres avec notre ministre régional, M. Gaétan Lelièvre, qui d'ailleurs nous a organisé, puis je dois le remercier, là, très rapidement, une rencontre avec la ministre des Ressources naturelles. Donc, la semaine dernière, lors d'un voyage à Québec, on a rencontré Mme Ouellette, qui est ministre des Ressources naturelles, qui est évidemment très sensible et directement touchée dans le dossier des hydrocarbures. Et non, on a également rencontré, par les actions de M. Lelièvre, le ministre de l'Environnement, M. Breton. Donc, ça a été de très bonnes rencontres. Si je peux, disons, définir les rencontres, c'est qu'on a eu la chance d'exprimer, comme je vous dis, la vision de la ville de Gaspé, tant à la ministre des Ressources naturelles qu'au ministre de l'Environnement. Et les ministères, ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir le maximum d'informations. Donc, on s'est engagé à fournir toutes les résolutions, tous les documents qu'on peut ici avoir à la ville de Gaspé pour que ça puisse nourrir leur réflexion. Parce que ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement du Québec, présentement, est en réflexion à savoir quelles seront les actions qu'il va poser pour la poursuite de cette industrie-là, tant en Gaspésie, je dirais, qu'un peu partout au Québec. C'est ce qu'on a senti de la part des deux ministres. Une grande ouverture, une grande volonté de bien comprendre le dossier et la situation pour prendre de bonnes décisions. Et puis, ben, nous, on s'est engagé, évidemment, à fournir tous ces éléments d'information-là. Et de la part du gouvernement, ce qu'on nous a demandé, c'est à peu près, je dirais, 2 semaines là, pour justement là, s'approprier le dossier, bien comprendre tous les tenants et aboutissants, particulièrement du dossier de Haldeman, pour arriver avec une réponse du gouvernement là, dans les prochaines semaines. On a aussi, avec M. Lelièvre, rencontré l'INRS. Donc, évidemment, ces gens-là sont à Québec. Ça a été de très belles rencontres aussi. On a pu poser plusieurs questions en ce qui a trait à leurs travaux. On a eu beaucoup d'informations très pertinentes. Moi, je dois vous dire que suite à cette rencontre, je vous dirais qu'on est très content de voir que l'INRS est dans le dossier des hydrocarbures, dans une réflexion, puis dans une étude de ce qui se fait présentement à Haldeman. Je ne vous cacherai pas que c'était d'ailleurs une demande là, très précise de la ville de Gaspé, de voir à ce qu'on ait des experts, des professionnels complètement autonomes et indépendants qui puissent venir contre-vérifier ou vérifier ce que pouvaient avoir comme impact les travaux de pétroliers, entre autres, dans le secteur de Haldeman. Et évidemment, les travaux de l'INRS nous donnaient beaucoup d'informations. Ce qui a été fait, là, puis c'est tout. Je veux dire, c'est les premières actions qui ont été faites par l'INRS, c'est qu'il y a 48 puits d'eau potable privés qui ont été analysés. Donc, il y en a 12 qui n'ont aucune problématique de ces 48 puits-là. Il y en a 33 qui présentent une problématique de dureté de l'eau. Hein, les gens connaissent ça. C'est bénin, ça n'a aucun impact sur la santé. Il y en avait un qui avait une problématique esthétique au niveau de présence de manganèse. Donc, encore là, c'est bénin au niveau de la santé. C'est important quand même de le savoir. Il y en avait un qui avait une problématique esthétique au niveau des odeurs, au niveau de présence de sulfure. Encore là, ça n'a pas d'impact sur la santé des gens. Et on avait un puits qui présentait des traces d'hydrocarbures en quantité en deçà des normes pour la santé publique. Donc, effectivement, il y avait des hydrocarbures dans le puits, mais ce qu'on nous dit, c'est que les quantités étaient en deçà des normes pour la santé publique. Il y a 11 puits d'observation de la nappe phréatique qui ont été aussi forés. Il y en a 15 qui sont prévus au total, donc il en reste 4 là, à forer. Puis il y a des traces d'hydrocarbures qui ont été trouvées dans 2 de ces 11 puits-là, mais en quantité encore qui est en deçà des normes par rapport à la santé publique. Puis il y a 4 cours d'eau qui ont été échantillonnés. Et dans les 4 cours d'eau, il y a des traces d'hydrocarbures qui ont été trouvées, mais encore en quantité là, inférieure par rapport à l'impact que ça pourrait avoir sur la santé publique. Ceci étant dit, pour nous, le fait qu'on retrouve autant quand même de présence d'hydrocarbures un peu partout dans le secteur de Haldeman, ce qu'on va demander, c'est ce qu'on a demandé aussi à notre ministre régional, puis on va faire acheminer des lettres dans ce sens-là, c'est on aimerait que la santé publique s'implique dans le dossier, soit présente dans le dossier. C'est ce qu'on a demandé à l'INRS, à savoir si ces informations-là avaient été transmises à la santé publique. Ce qu'on nous a dit, le fait qu'il n'y avait pas d'impact sur la santé, on n'avait pas jugé à propos de le faire, mais qu'on comprenait notre vision des choses, qu'on voulait que la santé publique soit directement impliquée dans le dossier. Parce que ce qu'on a aussi également très bien compris avec la rencontre de l'INRS, c'est que, parce qu'ils nous le disaient que pour eux,
c'était très peu probable de voir que les travaux que Petrolia a fait dans les dernières années aient un impact ou a provoqué la présence d'hydrocarbures là, dans les cours d'eau ou dans les puits, là, que pour eux, c'était très peu probable de faire une relation. Ce qu'on nous a aussi clairement dit, c'est que si éventuellement il y aurait des impacts sur la santé ou éventuellement des impacts sur l'environnement, on verrait ces impacts-là plus dans 5, 10, 15, voire 50 ans. Et c'est sur cette prémisse-là que l'étude de l'INRS aussi va être réalisée. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que la migration du pétrole ou la migration éventuellement de contaminants, c'est sur de très, très, très longues périodes qu'on pourrait voir au bout de la ligne s'il y aurait ou non des impacts. Et nous, bien évidemment, ça nous pose des questions et on aimerait que la santé publique puisse s'impliquer dans le dossier pour justement voir si effectivement les travaux de Petrolia pourraient à terme, dans 10, 15 ou 20 ans, avoir un impact sur l'environnement et sur la santé des gens. Pour nous, là, c'est une question qu'on doit répondre, essentielle face à notre population pour assurer justement que ces travaux-là se fassent correctement pour l'environnement, mais correctement aussi pour la sécurité et la santé des gens. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on a besoin de plus d'informations, de plus de connaissances pour que les gens puissent prendre de bonnes décisions. Donc, ça, c'est par rapport au dossier de l'INRS. Comme je vous dis, on a demandé à ce que la santé publique soit impliquée dans le dossier. Et évidemment, on souhaite avoir une rencontre quand même assez rapide avec Petrolia pour leur exprimer un peu la vision de la ville de Gaspé par rapport à ce développement-là et de voir de quelle façon, eux, ils répondent un peu aux interrogations, aux inquiétudes que la population a face au développement de leurs travaux. Donc, ça fait le tour un peu pour le dossier pétrole. Un autre dossier important, c'est le dossier inondation. On a eu des rencontres aussi à Québec avec la sécurité publique. Donc, je peux vous dire qu'il va y avoir, en tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait éventuellement de l'avancement, entre autres pour les gens dans le secteur de l'aéroport, au secteur de Sunnybank. Il y a encore une réflexion qui est faite au niveau du MTQ. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'éventuellement, à court terme, il y aurait une réponse qui pourrait arriver de la part du gouvernement ou des instances par rapport à ces deux secteurs-là. Donc, enfin, on aurait là, la réponse là, du gouvernement pour le dossier des inondations qu'on a vécu en décembre 2010. Donc, ça fait le tour des points majeurs. Il y a un autre point que j'aimerais vous parler, c'est la reconnaissance que Pointe-à-la-Renommée a eue, une reconnaissance nationale. Ce qu'on a confirmé samedi dernier avec les gens du gouvernement, c'est qu'il s'est passé un événement historique d'intérêt national à Pointe-à-la-Renommée. Donc, évidemment, la reconnaissance était pour ce qui s'est passé il y a fort longtemps. Mais nous, ce qu'on a surtout souligné, c'est tout le travail exceptionnel des citoyens et citoyennes de l'Anse-à-Valleau, Mme Poirier, toute son équipe, qui ont fait un travail extraordinaire pour justement faire revivre tous ces moments historiques-là et faire revivre ce site-là qui est d'une beauté extraordinaire. Puis j'invite les gens d'ailleurs à aller le visiter avec le spectacle des couleurs qu'on a présentement à l'automne. Là, c'est extraordinaire. Puis c'est ce qu'on souhaite voir, c'est que ce genre de produit touristique-là puisse se développer. Puis encore, chapeau et félicitations à tous les gens qui ont contribué, particulièrement à Mme Poirier, pour le développement de Pointe-à-la-Renommée.